Bienvenue sur Débat Foot Marseille dans une nouvelle émission dans laquelle on est encore très heureux après une formidable prestation des Olympiens au Portugal à Guimarães et une formidable prestation de Patrice Evra en avant-match. Bien sûr, c'est la grosse déprime. On va en parler en long, en large et en travers dans la seconde partie, particulièrement du malaise Evra, des vrais faux supporters, toutes ces conneries. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter mes invités. Papa Eli, qui nous fait le plaisir d'être revenu. Salut les Olympiens, salut la famille. Et voilà, on est encore là pour parler de ce qui s'est passé hier. C'était catastrophique, mais bon, on en parle tout à l'heure. L'homme qui avait un New Dream la semaine dernière, maintenant il a un New Cauchemar. Ça va vite, avec l'Olympique de Marseille, c'est les hauts débats. Et le chat noir, Marwan Belkaïd. C'est ça. La dernière fois, c'était après à Monaco. Voilà, à chaque fois qu'il est invité, il y a un match de merde avant. Je vais arrêter de venir. Ouais, je pense aussi qu'on va arrêter de t'inviter, ça va être plus simple. Mais là, plus sérieusement, on veut l'entendre s'exprimer, notamment sur les supporters, rédacteur pour Au Premier Poteau et supporter de l'OM depuis toujours en virage nord. Faux supporter, ce que tu me disais. Sud. Ah oui, c'est vrai, commando ultra. C'est que, mais t'es un faux supporter dans tous les cas, donc c'est pas grave. Pseudo, ouais. Il y avait la team Abruti il y a quelques années, maintenant il va y avoir la team pseudo supporter, je crois. Toi, t'as beaucoup de titres, hein. Islamo-gauchiste, islamo-trotskiste. Voilà, c'est un mec bien. Et on en parle dans la seconde partie, mais on va d'abord faire un petit débrief du match, comme vous en avez pris l'habitude sur Football Club de Marseille. Nos débriefs, c'est sous forme de décrassage. Et comme je suis feignant, le décrassage, j'ai demandé à nos invités de le faire. Donc ils nous font le décrassage du match et après ça, on reparle du high kick d'Evra et du jeu pitoyable de l'OM hier soir. Salut les Olympiens, c'est maintenant le débrief, l'analyse du match. Et bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Sur ce match lamentable, on peut simplement dire que l'OM n'était pas présent. On pouvait rien retenir dans ce match. Voilà. Rien du tout. On est passé à côté du sujet. Voilà. Maintenant, ils vont nous sortir comme quoi c'est une équipe qui devait tourner. Mais bon, j'ai dit, moi, c'est pas le turnover, c'est le tourne-dos. Voilà. Tourne-dos. 0 à la base. Rien à dire. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Alors moi, il y a un seul mot qui me vient en tête après ce match, c'est honte. Parce que c'est honteux la prestation qu'ils ont fait. C'est une honte, c'est un crachat aux supporters qui ont fait des milliers de kilomètres pour aller les voir. On y reviendra après. C'est une honte à l'histoire du club. C'est une honte à la Coupe d'Europe. Voilà, c'est un crachat à la figure de toutes ces institutions, que ce soit les supporters, la Coupe d'Europe, l'OM. Donc voilà. Maintenant, le fait du match, ce qui m'a interpellé, c'est le remplacement de Rudy Garcia quand il a fait sortir Gustavo pour laisser le tout petit Camara, le jeune Camara, pour être comme un défensif, un récupérateur. Je n'ai pas compris ce coaching. C'est un coaching vraiment zéro. Voilà. Il a livré le petit et le petit, il a pris un carton rouge. Donc moi, le fait du match, c'est le changement que Rudy Garcia a effectué. C'était un changement vraiment, je dirais, zéro. Voilà. Pour moi, le fait du match, ça atrocie un peu avant le match, mais c'est pas Evra. C'est la composition d'équipe, tout simplement. Parce qu'on a joué en 4-4-2 à plat avec deux milieux centraux en latéral, en milieu latéraux. Même à FIFA, ça marche pas, ça. Donc je comprends pas comment ça a pu germer dans l'esprit de Garcia de faire cette composition d'équipe. Bon, l'homme du match du côté de l'OM, franchement, l'homme du match, pour moi, c'était un remplaçant. C'est Thauvin qui est rentré, qui a un esprit vraiment gagneur, ce petit. Il est en train de vraiment prendre toute l'ampleur, prendre toute sa place, ses responsabilités. Donc, je l'encourage avec ça, parce que vraiment, il a eu une bonne attitude. Voilà. Alors là, le man of the match, c'est compliqué quand même de trouver un man of the match. Mais pour moi, c'est la barre de Mandanda. Parce que sans elle, on aurait été mené bien avant le but de Guimarães. Même si elle nous a un peu laissé tomber sur le but parce que ça fait barre en 30. Mais j'arrive pas à sortir un homme de cette déroute, de cette Bérésina hier soir. Donc on va donner l'heure de gloire à la Barça aujourd'hui. Merguez. Pour moi, le merguez du match, je dirais c'est un sandwich. C'est un sandwich de Evra et de Garcia. Voilà.
je sais pas, tu touches le système qui gagne. Tu mets des joueurs, on ne sait pas, on ne les a pas reconnus. Des joueurs en bois. Voilà. Donc, pour moi, le merguez, c'est un beau sandwich de Evra et de Garcia. Voilà. Et pour moi, merguez du match, je vais encore taper sur Garcia, mais bon. Je vais parler de la compo au début pour le fait du match. Je vais parler du coaching pendant le match. Faire rentrer Sakai alors que tu dois gagner le match. Je ne comprends pas. Et puis, il fait rentrer Mitroglou parce qu'on prend le but. Mais si on ne prend pas le but, c'est Rolando qui allait rentrer. On allait passer à 5 derrière. Voilà. Chacun jugera de l'opportunité ou pas de ce changement. Donc c'est Garcia. Merci à vous pour ce décrassage. On est malheureux avec vous, hein, mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est l'OM que l'on a actuellement. Et l'OM que l'on a actuellement, il a encore été un peu taché d'un très mauvais high kick de Patrice Evra sur un supporter olympien. Alors c'est un peu l'image de la soirée. Alors d'abord, la première question, c'est quelle a été votre réaction à chaud quand vous découvrez ces images? Alors moi, je vais dire 3 phrases sur cette affaire et j'arrêterai d'en parler parce que je considère que ce n'est pas le sujet central. C'est inexcusable que Evra ait mis un coup de pied dans la tête d'un supporter. C'est tout aussi inexcusable qu'un supporter se soit retrouvé sur le terrain pour frapper Evra, parce qu'il y a quand même eu j'ai vu des coups des deux côtés. Maintenant, je considère qu'Evra, étant joueur de foot professionnel, a quand même un certain devoir d'exemplarité qu'il n'a pas respecté. Donc, c'est le principal fautif dans cette affaire, c'est pas le seul. Et puis voilà, moi j'ai envie de parler du jeu, parce que ce qui m'inquiète, c'est ce qu'il y a sur le terrain. On aimerait bien parler du jeu, mais il n'y en a pas. C'est ça. Donc, et toi, Ali? Moi, par rapport à... En fait, moi, je ne savais même pas qu'Evra avait fait un truc comme ça, en fait. Parce que moi, j'ai vu le match. Après le match, j'allume mon téléphone. Je vois une photo Evra. Oh, j'ai cru que c'était une blague. Et après, la télé, partout, paf, Evra, et je vois les images. Evra a lancé un coup de pied. J'ai dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? T'étais le premier à l'avoir mis au garage. Et oui. Et justement après ça, le garage, est-ce que là, tu penses qu'on peut l'imaginer rejouer sous le maillot de l'OM après ça? Mais non, c'est fini. Ça, c'était une vision en fait. Moi, mon coup de gueule contre Evra, c'est pas sciemment en fait. Moi, je vais voir un match et après le match, qu'est-ce que je retenais de ce match? Je voyais un joueur qui était à la ramasse. Ça faisait un moment, il était à la ramasse. Un jour, j'ai vu Evra dans les vestiaires de l'OM. On nous l'a présenté comme celui qui chauffait les vestiaires. Et j'ai vu Rudy Garcia isolé dans un coin dans les vestiaires. Et quand j'ai vu cette image, j'ai dit, mais c'est qui le patron c'est qui le boss? C'est Evra l'entraîneur? Là, déjà, ça m'a interpellé déjà. Parce qu'un joueur ne prend pas la place d'un entraîneur. Parce que c'est vrai qu'en plus, pour continuer là-dessus, on a l'impression qu'il fait un peu ce qu'il voulait. Parce qu'on a entendu au club que ces vidéos, elles gênaient, mais ça oui, n'a arrêté. Il n'y avait pas d'autorité, il n'y a pas eu d'autorité. Comment Evra, toi, un joueur, tu peux sortir du terrain, du rectangle vert, et tu vas enjamber les publicités qui comme des barrières, et tu vas maintenant narguer les supporters, même si les supporters t'insultent. Oh, c'est quel supporter qui n'insulte pas? Même Ronaldo, on l'insulte quand ça ne va pas. Même Messi, on l'insulte quand ça ne va pas. Mais toi, tu es Evra. Les gens ils nous disent, Evra, il a tout gagné. Il a gagné quoi? La Champions League à Manchester. Même moi, si je joue à Manchester, je gagne la Champions League. Oui, je gagne la Champions League assis sur le banc. Ah oui. Je suis sur le banc, mais j'ai la Champions League. Il faut rentrer sur le terrain pour la gagner, la Champions League. Tu t'es retrouvé à Manchester, bien joué. Tu as joué, mais à part Champions League, tu as fait quoi dans ta vie? Non, il a eu une belle carrière. Il a une belle carrière, mais les gars, écoutez, il y a des belles carrières, des belles carrières. La carrière d'Evra, c'est une carrière juste. Il a été capitaine de Ferguson. Il a fait des beaux clubs, etc. Mais là, le problème, c'est que surtout que sa carrière, elle est un peu terminée. Là, oui, mais il faut savoir s'arrêter. Mais est-ce que c'est normal que il faut que tu t'imposes parce que là, il est... Est-ce que c'est normal qu'Evra, il parte? D'abord, tu mets un petit coup, le mec, même si le supporter vient. C'est là où toi, Evra, tu dois montrer ta hauteur. Le supporter te tape, tu recules. C'est pas grave, toute la France a vu que tu t'es fait agresser. Et puis là où ça m'agace un peu, c'est que sur les réseaux sociaux, on va peut-être y revenir après, on a pu dire oui, mais il est juste allé voir pour. En gros, on l'a insulté pendant une demi-heure. J'y étais pas, donc j'en sais rien. Peut-être qu'on l'a insulté pendant une demi-heure, que les supporters l'ont insulté pendant une demi-heure. Peut-être. Mais ça s'est transformé en Evra est allé pour s'expliquer
avec les supporters. Sur les images, on voit Evra arrive et dit vas-y descends, je vais t'en mettre une. Voilà. Mais moi, c'est ça. Moi, j'aimerais bien revenir là-dessus, même plus particulièrement sur la réaction de Rudy Garcia et de l'exécutif olympien, puisqu'ils nous ont pondu un communiqué. Et Rudy Garcia, comme le communiqué du club, condamne le geste d'Evra. Mais, attention, ils nous disent quand même. Mais ce supporter, c'est un faux supporter qui n'est pas un supporter puisqu'il a insulté. Ça, moi, ça m'énerve un petit peu beaucoup parce que. En même temps, Macron. Voilà, parce que donc déjà, j'aimerais revenir sur toutes les personnes qui nous disent ouais, vous fabulez sur des choses que Jacques-Henri Hérault aurait dit à propos des vrais faux supporters là en début septembre. Voilà, je vous laisse juger, maintenant c'est la position officielle du club. Et puis ensuite aussi, moi j'aimerais quand même qu'on m'explique comment ça se fait que donc on donne des devoirs aux supporters. Le supporter, celui qui donne pour le club. Lui, sans le supporter, le club, et ce maillot, ce blason, ils n'ont pas la même force. Mais lui, on lui dit, c'est toi. Et lui, à part des émotions, il n'a rien. Il n'a pas d'argent qui vient du club. Il donne ses émotions, il donne sa vie pour un club, pour une chose qu'il respecte. Et lui, on lui dit en plus, tu dois agir comme ça, comme cela. Mais par contre, le joueur qui va aussi donner au club, mais lui, il est largement rétribué pour donner au club. Lui, il est dans une position particulière. Il sait ce qu'il est. Il y a un rapport de force quand même un peu particulier quand tu es footballeur. Lui, par contre, quand il est mauvais sur le terrain, ça arrive à tout le monde d'être mauvais sur le terrain. En dehors, il a des devoirs aussi. Et là, le club n'est pas là pour lui rappeler ses devoirs, n'est pas là pour lui dire « ça, tu fais pas des vidéos Instagram où ça énerve les gens, Et ça, c'est une insulte symbolique. Et ça, pour moi, c'est un peu là où vient le problème. C'est que le problème de ces insultes, parce que Evra, il est outré qu'on fasse des insultes et la direction olympienne est outrée qu'on insulte ses joueurs. Mais n'insultez pas sur le terrain et en dehors du terrain. Si vous êtes mauvais sur le terrain, planquez-vous. Mon préféré, Hugo Chan. On a insulté Niang. Faut arrêter. Niang, on l'a insulté. Niang. Voilà. Mamadou Niang. Je dis pas que c'est des lueurs d'intelligence. Je les insulte. Quand tu es au stade, c'est pas la même chose, que tu le veuilles ou non. Et puis les 3/4 des gens qui jouent les vierges effarouchés, qui ont des pudeurs de gazelle sur vous insultez Evra. Sur Twitter, c'est les premiers à descendre Evra, à le fracasser. Le problème d'Evra, c'est pas des insultes. Faut pas qu'on confonde les choses. Les insultes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils appellent insultes? Le mec, il vaut rien. Le mec, il n'arrive pas à courir. Le mec, il fait du karaté. Le mec, il s'affiche sur Instagram comme un rigolo. Il nous met des vidéos, il nous met la honte. Et il n'y a personne, il n'y a aucune autorité dans cette Olympique de Marseille qui appelle ce joueur, qui lui dit « Oh mon ami, c'est nous, on te paye ton salaire. Tu ne peux pas te comporter dignement. Tu viens, tu t'affiches. Oh, regardez la dernière vidéo de Halloween. » Mais vous n'avez pas compris les citrouilles. Il a mis les citrouilles en dessous pour dire que lui, il en a des grosses. Eh ben, mais Evra, il a un problème. Il est atteint, Evra. Non, faut pas dire ça. Oui, mon frère. Tu sais ce qu'on appelle la maladie d'amour? Evra, il a la maladie d'amour. Parce qu'on ne l'aime plus à l'OM. Non, parce qu'en plus, dire qu'il est malade, ça le déresponsabilise. C'est la maladie d'amour. Dire qu'il est malade, ça déresponsabilise ce qu'il fait. Il est malade, c'est pas sa faute. Mais moi, pour rebondir sur ce que vous disiez sur les différents types de violences, je viens de rebondir, mais ça n'a rien à voir, mais c'est Jaurès et sur la violence patronale et salariale qui parlait de ça, qui parlait de la violence symbolique, et donc la violence symbolique côté patronal, qui va être absolument invisible et insidieuse et qu'on ne va pas voir, qui va par exemple marquer l'ouvrier, etc. En regard de cette violence physique qui peut y avoir, et évidemment, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est la violence physique. On ne va pas retenir la violence symbolique, et je pense que tout type de violence peut être condamnable. Je pense que voilà, mais on retient qu'un seul type voilà, de violence. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ça. Le et on pourrait aussi parler de Bourdieu qui a aussi beaucoup fait ça sur la violence symbolique et tout. Il y a un rapport de force entre les joueurs et les supporters. Il faut aussi… les joueurs, ils ont ce statut-là parce qu'il y a des supporters. S'il n'y avait pas de supporters, ce serait comme dans l'athlétisme. Il faudrait être excellent. Il faudrait être parmi les 5-10 meilleurs du monde pour pouvoir en vivre. Là, ils en vivent très confortablement parce que ce sport, il est ce qu'il est. Parce que l'OM, tu gagnes autant d'argent parce que l'OM, il a ses supporters. Oui. Ils étaient contents quand on était là, on a rempli le stade et qu'ils ont failli gagner Paris. Vous croyez que c'est par rapport à vous que vous avez fait une match nulle? C'est nous, on a donné tout. On a fait trembler le stade. C'est nous, frère. C'est nous. Parce que quand on renverse la situation, quand on crie dans ce stade, les Parisiens même, là, ils n'ont rien vu. Ils n'ont vu que du feu. Oui, mais si on a crié qu'il y avait aussi ce climat électrique, c'est parce qu'ils ont répondu présent sur le terrain. Ouais. Mais c'est nous, on les a transcendés. Attends, il y a un an, on les a tout autant transcendés.
c'est tout le temps électrique avant le match. Et Ça ils nous a pas ont empêché d'en prendre 5. Non, c'était pas pareil. Ah si, Pareil, non. j'étais au 2 matchs. J'étais moi au 5 à 1. Bah, J'étais au 5 à 1. Avant le match, c'était pas pareil. Ouais, J'étais pas mais qu'au 5 à 1, c'est maintenant, aussi cette fois-ci, c'était- Eli, on était déjà- au début du match, c'était le feu, mais après, quand tu prends un but, 2 buts, l'ambiance, elle retombe. Alors que là, tu vois, tu débutes le match, tu vois que l'équipe, elle se prend pas de Ça. but, elle met. Mais C'est c'est lié, parce c'est qu'ils ont lié. compris que l'année passée, on leur a dit si vous vous amusez cette année, ils savaient ce qui allait se passer. le deuxième mois. mais dans tous les cas, voilà. Bon, après, ce qu'il faut quand même ce qu'il faut prendre en compte, pour moi, ce qui est important, c'est qu'un supporter, c'est pas qu'un gars qui paye sa place pour aller au stade. Parce que c'est ça. Je suis désolé, mais c'est le sempiternel débat qu'on a depuis que Jacques-Henri Hérault est là. Et c'est pas pour revenir sur lui, parce que pour le coup, il a pas, à part le communiqué, que personnellement je trouve très maladroit de renvoyer dos à dos un professionnel et un supporter qui pète un plomb, mais ça, c'est autre chose. C'est le débat sur le spectateur consommateur ou le supporter. Et que à l'heure actuelle, je pense que la direction de l'OM ne veut plus de supporters, tout en se gargarisant de l'ambiance magnifique, etc. Il ne veut plus de supporters. Après, non, mais c'est ça qui est marrant parce que tu fais une campagne marketing, c'est OM à la folie. Là, tu as eu OM à la folie. OM à la folie, ça veut aussi dire, c'est pas OM à la folie et corporate. Les supporters, ils n'ont pas à être corporate. Eux, ils donnent au club. Ils donnent au club. Sans ça, ils attendent des émotions. Ils donnent tout au club. Parce que ce mec-là, alors, on a dit, c'est pas un vrai supporter, mais c'est quand même un gars qui était au Portugal un jeudi soir, en semaine, qui a peut-être pris un RTT ou je sais pas. Ce mec, il en avait marre de voir un joueur, non seulement qui ternit l'image de son club, ce mec, moi, je dis, il n'a pas le droit de rentrer sur le terrain. Non, mais c'est dans ça. la vie, qui ne transgresse pas souvent ses droits, qui ne fait pas des choses qui sont à l'envers. Oh frère, souvent il arrive qu'on fait, il t'arrive souvent dans ta vie d'avoir des comportements qui sont. Déjà même là, la sécurité, elle est où? La sécurité, elle est La où? sécurité a débordé, la sécurité, ils sont La sécurité, elle était débordée comme ça? Non, moi, attention. Pour moi, déjà, le geste du supporter là, qui est rentré sur la pelouse, c'est un geste de passion au sens propre du terme. Parce qu'on oublie souvent, passion, il y a deux sens. Tu as le premier sens que tout le monde dit, c'est la ferveur, etc. Passion, c'est aussi la souffrance. Et je pense aussi que Eli a raison, c'est aussi un geste qui n'est pas marqué du sceau de l'intelligence. Peut-être pas de rentrer sur un joueur et taper sur un terrain et taper le joueur, c'est condamnable. Il faut condamner. Enfin, il ne faut pas louvoyer et dire. C'est pas Evra qui l'a appelé. Non. Il faut condamner. C'est pas normal de faire ça. Voilà. Mais c'est aussi de la souffrance, c'est aussi de. Voilà, c'est la provocation. Voilà, il y a aussi de la souffrance, etc. Mais aussi le problème, comme dit Eli, c'est pas Evra qui l'a appelé parce que c'est ça aussi, c'est que toi, Evra, tu es professionnel de football. Enfin, tu es un joueur de football professionnel depuis pratiquement 20 ans. Et tu sais très bien que des insultes, tu vas en avoir. Et c'est pas des insultes à caractère raciste. Après, il y a une chose sur laquelle je pourrais peut-être l'excuser, c'est si on a menacé sa famille, si on a fait si c'est rentré dans ces eaux-là. Mais si c'est des insultes, j'y étais pas, personne ne nous n'y était. Je sais pas ce qui est. Si ça a vraiment été insulté pendant 40 minutes, qu'on a menacé, je sais pas. Après, il faut aussi, moi je condamne, il faut condamner ce qu'a fait Evra. Il faut aussi peut-être d'une autre manière réfléchir en tant qu'être humain et en tant qu'homme. Peut-être que nous aussi, on aurait pété un plomb. Et je réfléchis aussi pour le supporter, contre Rennes au Vélodrome, qui dans les virages n'a pas envie de descendre et en mettre une à Evra. Mais d'ailleurs, contre Rennes, il a été. D'ailleurs, la magnifique prestation de Mbappé hier. Ouais. Mais donc il faut arrêter, je pense, d'un côté ou de l'autre, de se mettre dans des positions sur notre avantage, à dire mais nous on est des saints, on n'a jamais rien fait, on n'aurait pas réagi comme ça. Les deux choses sont condamnables. Pour moi, Evra ne devrait plus porter le maillot de l'OM parce que c'est une faute grave. C'est tout. Voilà. Et en plus, il ne faut pas non plus dire que c'est pas grave, quelqu'un est descendu sur le terrain pour frapper. Il ne faut pas être langue de bois. Evra, il n'avait plus le niveau. On l'a fait un contrat, on était dedans. Maintenant, il nous a donné l'occasion lui-même de se virer lui-même. Donc, il faut saisir cette chance-là et le virer rapidement, sans indemnité, rien du tout. C'est fini pour faute grave. C'est tout. Il n'y a pas de rigolade. On n'est pas là en train de faire plaisir. Evra, quand il encaisse chaque mois, là, il ne fait pas plaisir. Parce que nous les supporters, là, on ne voit pas Evra jouer. Evra, regarde bien dans mes yeux. C'est pas. Moi, je t'aime beaucoup en tant qu'être humain. J'ai rien contre toi. Mais simplement, tu n'as plus le niveau, Evra. Tu n'as plus le niveau. Et là, tu vas soulever ton pied pour taper un supporter. Et vous dites que c'est un pseudo-supporter. Oui, le supporter est descendu. Oui, le supporter, on va condamner ce qu'il a fait. Mais Evra, il va prendre encore plus que le supporter. Parce que Evra, en tant que professionnel, tu n'avais pas le droit d'aller encore là-bas dans la provocation.
Comme on dit, quand le chien il aboie, la caravane elle doit passer. La caravane elle ne s'arrête pas pour commencer à aboyer comme le chien. Donc c'est qui le plus sot? C'est qu'on ne répond pas à un sot par la folie. Voilà, Evra, il a étalé toute sa folie. C'est tout ce que je peux dire. Donc maintenant, que les autorités de l'OM, ils prennent une sanction rapide. Il ne faut même pas attendre 1 mois, ni 2, 3, 4 jours. Il faut que dans les heures qui viennent, là, dans les jours qui viennent, Evra soit licencié, un communiqué de presse, Rudy Garcia, Zubizarreta, Héros, tous assis sur la table, et vous me virez ces Evra. Son avion, là, directement, il n'a qu'à aller, je sais pas, il n'a qu'à aller vivre aux États-Unis. Parce que je ne crois pas qu'il va rester plus encore ici. Voilà. Bon, donc on va peut-être clôturer là-dessus et rappeler que tu parlais du match contre Rennes. À Rennes, il se fait insulter aussi. Et c'est après ce match que sortent les fameuses déclarations de Héros en off sur les faux supporters, etc. C'est Rennes qui fait Non, c'était pas par rapport à Evra que Héros a fait sortir ça. Héros, il a fait sortir ses déclarations par rapport aux insultes que Rudy Garcia a essuyées. C'est Rudy Garcia qu'on a vu. Bon, on a peut-être plus insulté Rudy Garcia que Evra. Non mais il s'est passé un épisode qui a été un peu passé en sourdine. En fait, avant qu'il rentre dans le couloir, voilà, parce que c'est un peu ça. En fait, il y a un moment, il fallait que ça pète parce que des tas de joueurs se sont fait insulter. Il a dit Papin, Niang, il y a des tas de joueurs qu'on a adorés qui se sont fait insulter. Mais sauf que Niang, et le problème pour parler un peu comme on dit à Marseille, il fait le mec. C'est le problème, c'est que le mec il dit oh tu m'insultes, je vais. Et c'est un peu ça le problème, c'est que c'est une attitude non professionnelle et en plus qui prend pas en compte le fait ce que les supporters lui donnent et ce que les erreurs que les supporters font. Parce qu'il faut aussi accepter les erreurs que les supporters font quand on a une position privilégiée comme est celle de footballeur professionnel. Il y a quelques jours, je ne sais plus dans quel média, il a dit qu'il avait fait il avait fait Manchester, il avait fait la Juve, et qu'il disait que Marseille c'était quand même particulier au niveau pression sur les joueurs, etc. Ouais. On aurait pu attendre qu'il se calme derrière ça et qu'il... Non mais moi il y avait aussi une réaction que j'avais pas trop aimée quand Evra avait dit oui bon en même temps l'OM et tout ça va, moi j'ai joué, enfin il n'avait pas dit comme ça, j'ai joué à Manchester, à la Juventus et dans ces clubs là quand tu fais match nul c'est la crise, et l'OM quand tu fais match nul c'est la crise aussi copain. Bref, on va parler un peu d'autre chose, on va faire une dernière partie, un petit débat sur le jeu de l'OM, encore et toujours. On parle que de ça. Mais après, on va nous dire qu'on fait que des polémiques à la con. Mais on voudrait parler de jeu, on voudrait réinviter Romain Pelli, qui nous refasse, Pellissier d'ailleurs, qui nous refasse des analyses tactiques. Mais il n'y a pas de jeu, donc on en parle tout de suite. Alors on parle du jeu de l'OM et donc on parle d'un fantôme, on est d'accord hein. Hier c'était le jeu de l'OM, c'était un ectoplasme, on l'a pas vu, on n'a pas... Des matchs j'en ai vu, hein. J'ai vu grosso modo 60 matchs cette saison depuis le début de la saison. Des saisons de l'OM pourries j'en ai vécu, au stade, à se faire taper par Nancy juste avant la trêve en plein mois de décembre. Ah je me souviens de ce trop en fait, aussi. Là je ne comprends pas le fil directeur de cette équipe. J'ai beau m'arracher les cheveux, et ce qui est très inquiétant, c'est que plus on avance, et plus c'est surréaliste. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune cohérence dans ce jeu. À la rigueur, tu joues en cours. T'es sûr qu'il n'y a aucune cohérence? Parce qu'il y en a une. La cohérence, c'est qu'il n'y en a pas. Oui, mais c'est aussi qu'en fait, tu n'as pas l'ambition d'aller jouer haut dans le camp adverse. Tu as juste l'ambition de jouer par séquence. Tu te dis, on va tenir bon derrière et on va marquer 1 ou 2 buts. C'est ce qui s'est passé à Lille. À Lille, on a joué 5 minutes et après. Parce qu'à Lille, c'était voulu. Ils ont marqué ce but et ils ont reculé. Hier, il n'y avait rien. Ils ne sont même pas allés chercher le nul. Il n'est même pas allé chercher le nul. Je ne sais pas ce qu'il allait chercher. Il a mis une composition d'équipe que j'ai dit dans le décrassage. C'est ça. Qui n'a absolument aucun sens. Mettre 2 milieux centraux en latéraux, je te dis, même à FIFA, ça ne marche pas. Enfin, c'est ok, ils peuvent être... Sanson et Lopez, ce n'est pas des mecs, des centraux qui sont rapides et qui peuvent jouer sur un côté. Non, mais moi, après, je ne comprends pas ce que Garcia essaye de faire. J'aimerais bien qu'il nous explique, sans langue de bois, mais bon, ça c'est un vœu pieux. Ça, c'est un vœu pieux. Je ne comprends pas. C'est quoi le projet de cette équipe? Voilà, après, le projet, il est plus dans... Tu as parlé du turnover, en fait, il était dans ça, quoi. Il était dans son truc, dans son tourneau-dos. Voilà, il était dedans. Maintenant, moi, franchement, frère, on s'est joué un peu quand même. On n'est pas des stars, mais on sait quand même. Il a touché d'abord le système gagnant. Ça, c'est un. La compo de l'équipe, elle n'était pas cohérente.
Les joueurs se cherchaient sur le terrain pour se replacer. Le système, on ne savait même pas si c'était du 4-4-2. Ils se cherchaient de partout. Bon, Indy ils dans ont l'axe, 4-4-2 quand sur même. le côté. Mais non, mais ils se cherchaient. C'était incohérent. C'est pas des latéraux, donc il a essayé de les mettre, Une des équipe, milieux centraux latéraux, donc les mecs rentraient une forcément. équipe, ça se construit avec le temps. Mais si chaque fois, tu dois changer comme ça, mais c'est pas la peine. Parce que tu vois, si tu reviens sur ce truc des milieux centraux que tu mets. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose parce que Lemar, par exemple, il est un peu plus sur le côté. Mais l'année dernière, Monaco, ils avaient Lemar et Bernardo Silva qui rentraient souvent dans l'axe, qui échangeaient souvent des positions de ballon. Mais c'est voulu. Oui, c'est voulu. C'est une animation tactique. C'est voulu, c'est travaillé. Et puis surtout, tu avais des latéraux qui montaient. Mais Le match rentrait beaucoup dans il ne les l'axe, changeait il pas jouait tout le beaucoup avec temps. Mendy. Voilà, et il changeait pas tout le temps. Et le système, en fait, il était quand même bien. Mais c'est ça, le problème. Un système, Le ça se problème- met en le place, problème ça pour se moi- renforce. Pour moi, c'est pas le turnover le problème. Parce que quand tu as une identité de jeu, une Ah. réelle identité de jeu qui est travaillée en entraînement, Entraînement. tout le monde les travaille, tout Voilà. l'effectif le travaille. Voilà. Enfin, si tu prends les joueurs individuellement, ils sont pas mauvais non plus les joueurs qui étaient sur le terrain. Individuellement. Enfin, tu Individuellement. prends Sanson, Lopez. Intrinsèquement, je veux dire, pas hier. Hier, ils ont été Et tous, d'ailleurs, tous dès que tu fous. accélères, souvent tu mets l'adversaire en danger. Même D'ailleurs, tu- il y a eu par moments, partiellement, pas de manière parcimonieuse, des belles phases hier. Enfin, Ouais. quelques belles phases, une ou deux. Mais quand tu as voulu jouer au foot, il y a eu du foot. Mais pour moi, hier, tactiquement, ça a autant aucun sens que ce qu'il avait tenté à Monaco. De mettre 4 milieux à plat, il n'y a plus personne qui joue comme ça. Enfin, et moi, ce dont j'ai peur, et ce qui me fait chier, c'est qu'il le dira peut-être pas, mais à mon avis, Garcia pense que le match d'hier invalide totalement le 4-4-2. C'est qu'il va dire, j'ai tenté un 4-4-2, vous voyez ce que ça a donné, allez vous faire voir. Oui, mais Et- l'effectif de l'OM ne peut pas jouer en 4-4-2. Bah, On si peut tu mets pas. Mitroglou Germain Ah, si, devant, t'as. Oui, tu mets Si, Mitroglou tu mets- Germain tu mets devant et tu Mitroglou, mets, Germain. et tu mets qui derrière? Ocampo, Thauvin sur les côtés. Et Payet sur le banc. Voilà, tu mets Payet sur le banc. Mais d'ailleurs, en fait, mais pour moi, et Ah, on en tu- parlait. Payet n'était pas là, fallait en profiter. On en parlait avant l'émission. En fait, j'ai fait un article sur Mitroglou où j'ai regardé dans quelle zone l'OM jouait ses matchs. En fait, sur les 11 matchs de Ligue 1, l'OM n'a joué que l'OM a plus joué dans la surface adverse, dans le camp adverse, seulement 2 matchs sur 11 en Ligue 1. Sinon, on joue plus dans notre propre camp que dans le camp adverse. Donc, peu Mais importe c'est l'attaquant constat. que tu mettes, ça sert à rien. Ben, Ça oui, sert à mais- rien puisqu'il mais joue ça au veut milieu de dire quoi? terrain. Ça veut dire qu'on a une équipe qui ne joue pas à la conservation des balles. Donc, pour conserver le ballon, il faut des joueurs qui sont techniques. Si tu la conserves, tu la conserves dans ton camp. T'as vu hier, tu Oui, la mais conserves dans Rami ton camp. Rolando, déjà, c'est quand le tu la retour de- conserves, le retour de Fanny oui, non, Rolando. même dans leur Ouais. camp, ils la conservent pas. Ils sont Fanny toujours à Rolando, reculons. Ils sont toujours à reculons. On n'a pas de meneur de jeu dans cette équipe. Montrons qui est un meneur de jeu dans cette équipe. Mais est-ce que En c'est fait, les Payet, joueurs mais Mais est-ce non, que c'est en vraiment fait- les en joueurs fait, Les joueurs n'ont pas le niveau. Sur Mitroglou. Faut dire la Non, vérité. Mitroglou, ça ils ont fait pas le 3 niveau. matchs qu'il C'est fait. pas- J'aime pas ce style d'attaquant. Je juge pas ce qu'il en est. Peut-être qu'il mettra 15 buts, j'en sais rien. Moi, j'aime pas ce style d'attaquant parce que ça dit quelque chose sur comment tu veux jouer, normalement. Mhm. Et le problème, c'est que et déjà, Mitroglou, sur ces quelques matchs, là où on l'attend, qui va être les déviations de la tête, la conservation de balle, le jeu en pivot, même dans ça, il n'a pas été bon. Il a vois- pas touché beaucoup de ballons, mais même dans ça, il n'a pas été bon. Tu vois, Même là, dans ça, il a pas Mais été le bon. problème, c'est Et que le tu problème, parles de Mitroglou alors que qu'il a Garcia- joué que 10 minutes. non, je parle pas d'hier, moi je parle des 3 matchs qu'il a fait. Oui, mais généralement, tu parles de 3. Alors que ceux qui ont fait plus de matchs, c'est eux le vrai problème. Non, Mitroglou, il je vient suis de pas sûr, débarquer. moi, parce que, en fait- Oui, mais c'est eux le vrai problème. Le problème en fait que Garcia, je pense, et on en parlait tout à l'heure avant l'émission, c'est que je pense que c'est un entraîneur qui, avant le match, se dit moi je veux jouer au foot. Mais une fois arrivé sur le terrain, il se liquéfie, il a peur et ses joueurs le sentent. Ça fait que son équipe recule. Et je pense, j'aime pas NJ, je trouve que c'est pas un bon attaquant et ça dit aussi quelque chose sur la manière de jeu. Mais dans l'animation tactique que Garcia essaye de mettre en place, c'est NJ le joueur le plus cohérent que tu peux mettre devant. Parce que Garcia veut jouer en contre. Tout à fait. Mais il y a quelque chose aussi. Bon, c'est le jouer en moment. contre. Ma vie perso, mais en ce moment, je lis un livre qui s'appelle L'entraîneur idéal, qui est assez intéressant, qui essaye de chercher ce qu'ont en commun les grands entraîneurs, etc. Et ce que tous ont en commun, c'est qu'ils expliquent que leur métier, c'est de convaincre. C'est de convaincre. Et je me demande si, en fait, Rudy Garcia, il fait parfois des bons choix quand même. Il faut aussi dire qu'il a fait aussi des bons choix. Ocampos, Ocampos, c'est un bon Cabella, même Mais Rolando, il s'appuie. contre Paris, Mais- même dans le management et tactiquement, c'est un bon match. Un bon match défensif. Mais de manière générale, après le problème, c'est que par rapport à ce truc de convaincre, j'ai revu une interview d'Edin Dzeko qu'il a eu à la Roma. Edin Dzeko, il disait
Le problème de Rudy Garcia, c'est qu'il est trop gentil. Et que de temps en temps, les joueurs, ils ont besoin qu'on soit gentil, mais ils ont aussi besoin qu'on leur gueule dessus. Et que Rudy Garcia, j'ai pas l'impression qu'il est dans ça, quoi. Rudy Garcia, c'est un manager. Il y a deux styles d'entraîneurs. Il y a les entraîneurs managers et il y a les entraîneurs qui sont des leaders. Rudy Garcia, c'est pas un leader. Non, je suis pas d'accord. Le manager, c'est un leader. Non, va bien relire, frère, relis un peu le dictionnaire, tu vois la différence entre un manager et un leader. Tu verras. Je suis en école de commerce, donc manager, oui, je sais ce que ça veut non, dire. mais après, tu verras, un manager, c'est pas forcément un leader. Bah si. Un leader, c'est Par pas... définition aussi. Non, on garde ça entre toi et moi, en parenthèse, après on verra ça. Si tu veux. Tu verras. Non, mais Moi, je pense que ce que tu veux plutôt dire, c'est que c'est un manager et pas un tacticien, comme C'est à pas la un Bielsa. leader. Non, Un leader, c'est quelqu'un qui a une autorité, c'est quelqu'un qui conduit les gens. C'est un manager. Un manager, c'est quelqu'un qui travaille en dessous d'un leader. Un manager, c'est un gérant. On en reparle après, mais je suis pas du tout d'accord avec toi. Oui, tu n'es pas d'accord, mais c'est ça. Peut-être c'est un gérant, tu vois, c'est un peu ça, c'est un peu un c'est gérant. ça. Par exemple, à Strasbourg ou à Lille, on a marqué, on a reculé. Dans les commentaires, tout le monde dit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les observateurs, etc. Beaucoup disaient, mais c'est peut-être pas Garcia qui demande aux joueurs de reculer. Mais soit c'est Garcia qui leur demande de reculer, et pour moi c'est grave parce que tu joues comme un promu qui a peur de son ombre, soit c'est pas Garcia qui leur demande de reculer, et c'est encore plus grave parce que c'est-à-dire que les mecs ne l'écoutent pas. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucune autorité. Il a aucune autorité. Et moi, leader. je pense qu'il y a un truc entre les deux, c'est qu'à mon avis, Garcia, il leur demande pas de reculer, mais que vu qu'il leur insuffle pas assez de conviction, eh ben, ils le font naturellement parce que c'est ce que les joueurs font naturellement. Je pense que c'est Sampaoli qui disait, c'est Sampaoli ou c'était Unai Emery d'ailleurs, Unai Emery qui disait que les joueurs, ils ont besoin qu'on leur rappelle qu'il faut tout donner parce que des fois ils oublient ça. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe avec Rudy Garcia, c'est qu'il leur insuffle pas assez de conviction. Mais même je pense qu'il leur dit, par exemple, il y a des entraîneurs qui vont dire, on a marqué un but, ah ben c'est le moment où tu vas, en gros, les autres sont à la gorge, tu vas les anéantir à ce moment-là, tu vas tuer le match. Voilà. Garcia, il va pas leur dire, reculez, vous défendez, vous êtes à 10 derrière. Je pense pas qu'il ait dit ça. Enfin, j'espère pas parce que sinon c'est quand même honteux. Mais peut-être qu'il leur dit, bah, vous marquez, un peu, tu sais, le fameux truc que quand tu joues en district, 0-0 les gars, 0-0. Donc 0-0, on se calme. Je pense qu'on est il y a là-dedans. 0-0. Ouais. On est là-dedans. Et ça veut dire que, comme tu dis, ça rejaillit sur les joueurs qui n'ont pas confiance, qui n'ont pas fait confiance en eux parce qu'ils n'ont pas confiance en leur entraîneur. Bon, souvent aussi, il faut des problèmes, des situations comme ça pour voir aussi les profondeurs de nos joueurs. En fait, hier, je me suis rendu compte qu'on a une équipe en vérité. C'est-à-dire que les valeurs sûres, il n'y en a pas assez. Mandanda, c'est une valeur sûre. Comment il s'appelle? Gustavo, une valeur sûre. Et comment il s'appelle? Tovey. Bon, il y a Rami, moi j'ai beaucoup critiqué. Oui, Rami, il fait ses matchs, Rami fait ses matchs, oui, respect. Mais après, on parle de notre attaque là. On parle de qu'est-ce qu'on fait là. Tous les Inji, tout ça là. Inji, Ocampo, j'ai dit Ocampo s'il n'était pas, non, Ocampo c'est mon gars. Ocampo c'est mon gars. Mais lui, c'est il a pas NG, Ocampo, NG, Germain Mitroglou. Inji, Sanson, qui encore? Germain. C'est quoi ces joueurs qui nous ont vendus? Mais regarde, le seul problème. Tu peux pas comparer NG avec Germain. Le seul problème, c'est que. C'est tous le même niveau. Ils n'arrivent pas à faire que Germain. Nji, il a marqué au moins 5 buts. Mais oui, mais c'est comme. Germain, il a marqué quoi? Mais il joue pas dans sa position. Il joue pas dans son. Il en a marqué 5 aussi, mais en Europa League. Il a marqué 5 aussi. Mais le problème, c'est qu'il joue pas dans le truc. Tu vois. Non seulement il joue pas dans sa position, mais plus grave encore, et je pense qu'il explique encore plus ses mauvais trucs, il ne joue pas dans une animation tactique qui lui permet de donner la plénitude de son potentiel. Voilà, tout comme Mitroglou. Pour moi, c'est. Germain, c'est pas un attaquant à qui tu as balancé des parpaings et qui va contrôler le ballon en l'air, dribbler 4 joueurs et marquer. C'est pas son jeu. Oui. On peut lui reprocher beaucoup de choses. Son jeu, c'est quand tu joues un jeu de possession, il est très bon en remise avec un autre attaquant à côté. Mais quand tu joues au ballon, que tu veux avoir la possession, qu'est-ce qu'il fait pour avoir? Qu'est-ce qu'il te faut pour avoir la possession? Il faut des joueurs de ballon, il faut des techniciens. Germain, c'est pas un joueur de ballon, c'est pas un technicien. Lui, c'est un finisseur. Non. C'est ceux qui jouent dans l'entrejeu, les milieux de terrain. Le problème de l'OM, je vous dis, le problème de l'OM, c'est Payet. Vous avez vu quand Payet n'est pas là. Oui, mais quand il n'est pas là, il y a qui peut prendre la place de Payet? C'est Sanson. Il n'y a que Sanson qui peut prendre la place de Payet.
Maintenant, Sanson, Non, je son suis match pas était d'accord. rempli de déchets. Qu'est-ce qu'il a foutu hier, Payet? Non, il y a Eh, Lopez Sanson. aussi qui peut prendre la place de Mais Payet. non, Pour laissez moi, Lopez. Lopez, il est trop jeune encore pour pouvoir. Sanson, il est jeune, Oh. attention. Hein. Oui, Parce que mais Sanson- Lopez, c'est encore jeune. Non, mais encore. Sanson, on en parle comme s'il avait 28 ans, que c'était un vieux briscard. Il a 23 ou 24 ans. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que Non, c'est mais- encore des petits. on va- Regarde à Tottenham, là, comment il s'appelle, là, le Deli Ali, là. Ça, c'est des petits, ça. Mais Ça, tu c'est vas des... comparer Dele Alli avec Sanson. Oui, mais alors, mais donc, bon. Voilà, on va s'arrêter là parce que comme vous le voyez, le jeu de l'OM, eh ben, ça chauffe un peu tout le monde. Regardez l'état dans lequel vous avez mis C'est Eli. pas possible, c'est lamentable. Regarde comment vous nous mettez. On paye nos billets, on paye les maillots, on paye les tickets d'entrée au stade, on paye la bouffe qui coûte cher, on paye les transports, les trains, tout, les avions, tout. Et regardez dans l'état où vous nous mettez à cause d'une équipe qui ne veut pas jouer au ballon. Voilà. Vous avez vu ça. Les supporters de l'OM donnent tout à leur club pour des émotions et de temps en temps, les émotions lorsqu'elles n'ont pas un bon retour, elles peuvent partir un peu dans le côté obscur de la force. C'est ce qui s'est passé pour ce supporter à Guimarães, son geste est inexcusable, mais il faut le comprendre aussi. Il faut comprendre le geste, pas l'excuser, je pense. Donc on va s'arrêter là. Arwen, tu voulais peut-être dire un dernier mot? Dimanche, ça va être très très important, je pense, parce que là, on est reparti pour chauffer à blanc. Je voulais rajouter que le pseudo-supporter que je suis dit allez l'OM et nous on est là, même si eux ne le méritent pas, Voilà. on sera toujours là. Et ce supporter à Guimarães qui a pété un plomb était à Guimarães, a fait le déplacement, faisait sans doute partie des 8000 personnes qui étaient là contre Konyaspor, des 10 000 personnes qui étaient là contre Guimarães. Donc avant de traiter les gens de pseudo-supporters ou je ne sais quoi, il faut peut-être réfléchir un petit peu et tourner cette fois la langue dans sa bouche comme le dit le proverbe. Allez l'OM. Voilà, on s'arrête là. On vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.